Si vous préférez la solitude et que cela vous fait sentir étrange, différent, voire coupable, arrêtez-vous maintenant et écoutez ceci, ce que vous considérez peut-être comme un défaut. Rudolf Steiner a révélé que c'est en réalité la plus grande protection spirituelle que votre âme ait pu créer pour vous. La solitude n'est pas une punition, ce n'est pas un signe de traumatisme. C'est le bouclier invisible qui empêche les forces destructrices de voler ce que vous êtes venu protéger ici, votre énergie spirituelle, votre flux vital. Avez-vous déjà remarqué cette sensation après avoir passé du temps avec certaines personnes? Une fatigue profonde, qui n'est pas physique, un épuisement qu'aucun sommeil ne résout. Vous n'avez pas imaginé cela. Rudolf Steiner, le fondateur de l'anthroposophie, a expliqué avec une précision scientifique spirituelle ce qui se passe lorsque vous êtes entouré de personnes qui ne devraient pas être près de vous. Elles ne se contentent pas de drainer votre énergie vitale. Elles percent votre corps éthérique, créent des brèches par où votre force de vie s'échappe, et sans que vous vous en rendiez compte, vous vous videz, sans savoir pourquoi. Mais l'âme sait. Votre âme l'a toujours su. C'est pourquoi vous préférez la solitude. Pas parce que vous êtes antisocial, pas parce que vous avez peur du lien, de l'engagement émotionnel authentique, mais parce qu'à un niveau profond, votre conscience spirituelle reconnaît le danger et choisit la protection. Rudolf Steiner a enseigné que les âmes anciennes, celles qui ont déjà vécu de multiples incarnations, développent un mécanisme de défense spirituelle que la plupart des gens ne possèdent pas. La préférence consciente pour la solitude. C'est cela que vous avez, et c'est cela qui vous sauve. Je vais vous montrer exactement ce que Steiner a découvert sur la raison pour laquelle vous êtes ainsi. Pourquoi vous vous sentez bien seul? Pourquoi les foules vous épuisent? Pourquoi vous avez besoin de silence pour vous récupérer? Et à la fin, je vais vous enseigner la méthode exacte que Rudolf Steiner a développée pour transformer votre solitude en un portail de pouvoir spirituel. Mais d'abord, vous devez comprendre ce qui se passe avec vous sur le plan invisible. Rudolf Steiner a passé des décennies à étudier la structure spirituelle de l'être humain. Il n'était pas intéressé par des théories abstraites. Il a développé une science spirituelle précise basée sur l'observation clairvoyante directe des mondes subtils. Et ce qu'il a découvert sur les personnes qui préfèrent la solitude était révolutionnaire. Il a identifié que l'être humain n'est pas seulement le corps physique que vous voyez. Vous possédez 4 corps superposés. Le corps physique, le corps éthérique, aussi appelé corps de force vitale, le corps astral, le véhicule de vos émotions et désirs, et le soi supérieur, la centelle divine, votre conscience individuelle éternelle. La plupart des gens vivent complètement inconscients de ces corps subtils, mais vous, non. Si vous préférez la solitude, c'est parce que votre perception spirituelle, même si elle n'est pas consciente, est plus développée que la moyenne. Vous sentez le corps éthérique, vous percevez quand il est attaqué, quand il est drainé, et votre réponse naturelle est de vous éloigner, de vous protéger, de rechercher le silence, de rechercher la solitude. Steiner a expliqué que le corps éthérique est comme un champ d'énergie vitale qui imprègne et dépasse légèrement le corps physique. C'est ce qui vous maintient en vie, ce qui organise vos fonctions vitales, ce qui vous connecte avec les forces de vie de l'univers. Quand votre corps éthérique est sain, fort, intègre, vous vous sentez plein d'énergie, motivé, créatif, présent. Mais quand il est percé, déchiré, drainé, vous sentez ce vide inexplicable, cet épuisement profond, cette sensation d'être aspiré. Et voici la révélation choc que Steiner a apportée. Certaines personnes, sans même savoir ce qu'elles font, sont comme des vampires du corps éthérique.
elles n'en ont pas conscience, mais leur présence crée des trous dans le champ vital de qui est autour. À travers des critiques constantes, à travers des drames émotionnels répétitifs, à travers des plaintes incessantes, à travers une envie silencieuse, à travers une compétition déguisée en amitié, chacune de ces interactions est comme une aiguille perçant votre corps éthérique. Et si vous restez exposé à cela pendant suffisamment longtemps, vous commencez à dépérir spirituellement. Mais vous n'allez pas laisser cela arriver, parce que votre âme a choisi la solitude comme bouclier. Rudolf Steiner a enseigné que les âmes anciennes, celles qui ont vécu de nombreuses vies, apportent avec elles une mémoire spirituelle profonde. Elles ont déjà été trahies, ont déjà été drainées, ont déjà été détruites pour avoir donné leur énergie de manière indiscriminée. Et dans cette incarnation, elles ont appris, elles viennent avec un mécanisme de protection installé, le besoin de solitude. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse karmique accumulée au cours de siècles d'expériences spirituelles. Vous vous sentez coupable de préférer la solitude parce que la société vous a enseigné que c'est mauvais, que vous devriez être sociable, que vous devriez aimer être entouré de personnes, que vous devriez vous forcer à vous intégrer. Mais Rudolf Steiner dirait quelque chose de complètement différent. Il dirait que forcer une âme ancienne à vivre constamment entourée de personnes incompatibles spirituellement est comme forcer une plante délicate à croître dans un sol toxique. Elle va se flétrir, elle va mourir, parce qu'elle a besoin d'un environnement spécifique pour s'épanouir. Et votre environnement, c'est la solitude. Maintenant vient la partie que la plupart des gens ne comprennent pas. Solitude ne signifie pas isolement total, ne signifie pas ne plus jamais voir personne. Solitude signifie choix conscient, signifie protection sélective, signifie préservation d'énergie pour ce qui compte vraiment. Rudolf Steiner a enseigné que les âmes anciennes ont des missions spirituelles spécifiques dans cette incarnation. Des travaux internes profonds qui exigent le silence, qui exigent le recueillement, qui exigent la solitude. Quand vous restez seul, quelque chose se passe. Votre corps éthérique commence à se réparer. Les perforations causées par des interactions toxiques commencent à se refermer. Votre énergie vitale arrête de fuir et commence à s'accumuler à nouveau. Vous récupérez votre force, votre clarté, votre connexion avec votre soi supérieur. C'est pourquoi vous vous sentez si bien après des périodes de solitude. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas de la fuite, c'est de la restauration spirituelle. Steiner a découvert qu'il existe des personnes qui fonctionnent comme des portes pour des forces destructrices. Il a identifié deux forces cosmiques opposées qui tentent de détourner l'humanité du chemin de l'évolution spirituelle. Lucifer, la force qui tente d'entraîner la conscience dans des fantaisies, des illusions, un escapisme spirituel vide. Et Ahriman, la force qui tente de pétrifier la conscience dans le matérialisme, le cynisme, la négation de tout ce qui est spirituel. Ces forces agissent à travers des personnes, et si vous avez une sensibilité spirituelle développée, vous arrivez à sentir quand quelqu'un est utilisé comme portail pour ses influences. Vous ne pouvez pas l'expliquer rationnellement, mais quand vous êtes près de certaines personnes, quelque chose à l'intérieur de vous crie danger. Sortez, protégez-vous. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la perception spirituelle. Votre corps astral reconnaissant la présence de forces qui veulent vous tirer vers le bas. Et votre réponse naturelle est de rechercher la solitude, de rechercher le silence, rechercher la protection de son propre champ énergétique, intact. Rudolf Steiner était extrêmement clair à ce sujet. Il disait qu'à l'ère moderne, avec l'essor du matérialisme et de la technologie invasive, le corps éthérique de l'humanité est constamment attaqué et fragmenté. La télévision, les réseaux sociaux, les informations négatives, 24 heures sur 24, la musique avec des fréquences destructrices, les environnements urbains chaotiques,
Les relations superficielles basées sur l'utilisation mutuelle, tout cela crée des déchirures dans le corps éthérique. Et la seule façon de se protéger, c'est par des périodes régulières de recueillement, de silence, d'isolement salvateur. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin de se retirer du monde régulièrement pour récupérer sa sanité, vous n'êtes pas malade. Vous êtes spirituellement intelligent. Vous avez compris intuitivement ce que Steiner enseignait consciemment, que votre flux vital est précieux, que vous ne pouvez pas le distribuer de manière indiscriminée, que vous devez le garder pour votre véritable mission spirituelle dans cette vie. Mais attendez, il y a quelque chose de plus profond qui se passe ici. Rudolf Steiner a révélé que les âmes anciennes choisissent souvent des incarnations où elles ne s'intègrent pas facilement dans la société. Pourquoi? Parce que le inconfort social, la sensation de ne pas appartenir, force ces âmes à se tourner vers l'intérieur, à chercher des réponses spirituelles, à développer leur vie intérieure. Si vous vous intégriez parfaitement à la société matérialiste moderne, vous ne questionneriez probablement jamais rien, vous ne chercheriez jamais des vérités plus profondes, vous n'éveilleriez jamais votre spiritualité, votre solitude ressourçante. C'est le cadeau de votre âme pour vous. C'est le coup de pouce dont vous avez besoin pour arrêter de chercher la validation extérieure et commencer à chercher votre divinité intérieure. C'est le silence nécessaire pour écouter les murmures de votre soi supérieur. C'est le vide qui crée l'espace pour que le Christ cosmique, la conscience divine universelle, puisse se manifester à travers vous. Comme le disait Simone Weil, le silence est le premier sacrifice à faire pour trouver Dieu. Steiner enseignait que le Christ n'est pas une figure historique limitée au passé. Le Christ est une force cosmique vivante qui essaie de s'unir avec la conscience de chaque être humain. Mais cette union ne peut arriver que quand il y a silence intérieur, quand il y a espace, quand il y a réceptivité. Si votre esprit est constamment rempli de bruit extérieur, d'opinions étrangères, de demandes sociales, il n'y a pas de place pour la présence christique de se manifester. Vous avez besoin de solitude ressourçante pour créer cet espace sacré intérieur. Un peu comme le concept de vacuité exploré par les philosophes bouddhistes. Et maintenant vient la partie qui va changer complètement votre façon de voir, votre préférence pour rester seul. Rudolf Steiner a développé des exercices spécifiques pour transformer la solitude d'une nécessité défensive en un portail de pouvoir spirituel. Il enseignait que quand vous êtes seul, vous ne devriez pas seulement être en train de vous récupérer passivement. Vous devriez être activement en train de travailler sur votre évolution spirituelle, transformant chaque moment d'isolement salvateur en un rituel de fortification de votre corps éthérique, de purification de votre corps astral et de connexion avec votre soi supérieur. Je vais vous enseigner le premier exercice fondamental. Steiner appelait cela l'observation de la pensée. Quand vous êtes seul, en silence, simplement observez vos pensées comme si vous étiez un témoin externe. Ne vous identifiez pas avec elles, ne les jugez pas, juste observez. Voyez comment les pensées surgissent du néant, comment elles passent par votre conscience, comment elles disparaissent. En faisant cela, vous commencez à percevoir que vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes la conscience qui observe les pensées. Vous êtes le soi supérieur, pas le flux mental chaotique. Cet exercice simple, pratiquez quotidiennement pendant vos périodes de solitude. Il fortifie votre corps éthérique d'une manière qu'aucune interaction sociale ne pourrait jamais faire. Pourquoi? Parce que vous créez un espace conscient entre vous et le monde astral inférieur, où les pensées automatiques et les émotions réactives vivent. Vous vous établissez dans votre soi supérieur, et plus vous faites cela, moins vous êtes affecté par les vampires énergétiques, moins vous avez besoin de fuir les gens. Parce que vous devenez si forte intérieurement que la présence de ceux-ci ne réussit plus à percer votre aura.
La solitude se transforme de bouclier défensif en laboratoire spirituel. Steiner enseignait aussi un deuxième exercice puissant. Il appelait cela la révision du jour, chaque soir avant de dormir. Quand vous êtes seul dans le silence de votre chambre, revoyez mentalement tout ce qui s'est passé pendant la journée, mais faites cela de l'arrière vers l'avant. Commencez avec le moment présent et allez en retrocédant chronologiquement jusqu'au moment où vous vous êtes réveillé. Pourquoi de l'arrière vers l'avant? Parce que cela rompt avec le flux automatique de la mémoire. Cela force votre conscience à se désidentifier du flux temporel normal. Et dans cet état d'attention intensifié, vous pouvez voir clairement où vous avez perdu de l'énergie pendant la journée, où vous avez été percé, où vous avez permis que des forces externes vous drainent. Et en voyant cela avec clarté, vous pouvez faire des corrections sur le plan astral. Vous pouvez, à travers la volonté consciente, retirer des cordes énergétiques qui ont été créées pendant des interactions toxiques. Vous pouvez sceller des perforations dans votre corps éthérique. Vous pouvez récupérer l'énergie qui vous a été volée. Ce n'est pas de la fantaisie. C'est de la science spirituelle pratique que Steiner a enseignée et que des milliers de pratiquants de l'anthroposophie utilisent depuis plus de 100 ans avec des résultats tangibles. Et il y a plus, il y a beaucoup plus. Rudolf Steiner a découvert quelque chose qui va vous choquer. Il enseignait que quand vous dormez, votre corps astral et votre soi supérieur se séparent partiellement du corps physique et du corps éthérique. Ils voyagent dans les mondes spirituels. Et là, dans le silence du sommeil, vous rencontrez des êtres spirituels avec votre ange gardien, avec des hiérarchies supérieures. Et ces êtres vous montrent des vérités que votre conscience éveillée ne réussit pas encore à comprendre. Ils vous préparent, ils vous fortifient, ils vous guident. Mais voici le problème. Si pendant la journée vous êtes constamment entouré de personnes qui percent votre corps éthérique, si vous êtes exposé à des environnements chaotiques qui fragmentent votre corps astral, quand vous allez dormir, vos corps subtils sont tellement endommagés, tellement épuisés, qu'ils ne réussissent pas à voyager vers les sphères spirituelles supérieures. Ils restent pris dans les couches astrales inférieures, où des entités parasites se nourrissent de la confusion et de la peur humaine. Et vous vous réveillez fatigué, même en ayant dormi 8 heures. Parce que votre sommeil n'a pas été restaurateur, ça a été une lutte. Mais quand vous cultivez la solitude ressourçante pendant la journée, quand vous protégez votre corps éthérique, quand vous maintenez votre corps astral propre à travers le silence et la méditation, quand vous allez dormir, vos corps subtils sont entiers, forts, capables d'ascendre aux sphères spirituelles où une véritable instruction se passe. Et vous vous réveillez renouvelé, plein d'insight, avec une clarté que vous n'aviez pas avant. Parfois, vous ne vous rappelez même pas ce que vous avez rêvé, mais vous savez que quelque chose de profond s'est passé, parce que vous sentez la différence. C'est la raison cachée pour laquelle vous avez besoin de solitude. Ce n'est pas seulement pour vous protéger pendant la journée, c'est pour vous assurer que, la nuit, quand vous dormez, vous puissiez accomplir le travail spirituel que votre âme est venue faire ici. Le travail que personne ne voit, le travail invisible, qui transforme non seulement vous, mais aussi le champ énergétique collectif de l'humanité. Rudolf Steiner enseignait que les âmes anciennes n'incarnent pas seulement pour évoluer individuellement. Elles s'incarnent comme des semences de transformation, comme des porteurs de lumière, dans une ère d'obscurité croissante. Et ce travail exige un isolement stratégique. Il exige une préservation de l'énergie. Il exige que vous ne vous diluiez pas dans des interactions sociales superficielles qui drainent votre flux vital, parce que votre énergie n'est pas la vôtre. Elle appartient à votre mission spirituelle. Et peut-être ne savez-vous même pas consciemment quelle est cette mission, mais votre âme le sait. C'est pourquoi elle vous pousse à rechercher la solitude ressourçante. C'est pourquoi elle vous fait vous sentir mal à l'aise dans les foules.
C'est pourquoi elle vous éloigne des personnes qui, même si elles sont bonnes au sens conventionnel du terme, ne sont pas alignées avec votre fréquence spirituelle. Votre âme vous protège des distractions, elle vous garde pour quelque chose de plus grand. Maintenant, laissez-moi vous raconter quelque chose qui va relier tout cela. Rudolf Steiner a donné des conférences sur les cycles de 7 ans de la vie humaine. Il appelait ces périodes des septénaires, tous les 7 ans. Votre conscience subit une transformation profonde. De 0 à 7 ans, vous développez votre enveloppe corporelle. De 7 à 14 ans, votre corps éthérique. De 14 à 21 ans, votre corps astral. Et à partir de 21 ans, vous commencez à développer votre soi supérieur, par étapes progressives. Mais voici le point crucial. Si vous êtes une âme sage, venue avec une mission spirituelle spécifique, vous sautez souvent des étapes. Du développement normal, vous mûrissez plus vite, intérieurement, et cela crée un décalage entre vous et les personnes de votre âge. Vous ne vous identifiez pas à leur centre d'intérêt, vous ne trouvez pas satisfaction dans les mêmes choses, et cela vous isole naturellement. Dès l'enfance, vous préfériez déjà être seul. Vous vous sentiez déjà différent. Vous recherchiez déjà le silence. Ce n'est pas un accident. C'est une conception spirituelle. Votre âme vous a isolé dès le début pour que vous développiez une indépendance spirituelle, pour que vous ne deveniez pas dépendant de l'approbation extérieure, pour que vous appreniez à trouver votre force internement, pas extérieurement. Et maintenant, où vous en êtes dans la vie, cette caractéristique qui semblait être une malédiction se révèle être votre plus grande bénédiction, parce que, tandis que la plupart des gens sont complètement dépendants de la validation sociale, vous ne l'êtes pas. Tandis qu'ils s'effondrent, lorsqu'ils sont rejetés, vous continuez fermement. Tandis qu'ils ont besoin d'un bruit extérieur constant pour ne pas affronter le vide intérieur, vous embrassez le silence, comme une porte vers le sacré. Vous êtes spirituellement autosuffisant. Et c'est rare, extrêmement rare. Steiner disait que, dans l'ère d'Ahriman, l'ère du matérialisme total que nous vivons actuellement, la plupart des gens vont se perdre complètement dans la superficialité. Ils vont confondre le bruit avec la vie, vont confondre le fait d'être constamment occupés avec un but, vont confondre les connexions superficielles sur les réseaux sociaux avec une vraie communion d'âme. Et dans ce processus, ils vont fragmenter leur corps subtil de telle manière qu'ils ne pourront plus entendre les murmures du soi supérieur. Ils ne pourront plus sentir la présence des mondes spirituels. Ils seront complètement emprisonnés dans la matière. Mais vous, non. Parce que vous avez la solitude ressourçante comme allié. Quand vous êtes seul, sans distraction, quelque chose de magique se produit. Le voile entre le monde physique et les mondes spirituels devient plus fin. Vous commencez à percevoir des synchronicités, vous commencez à recevoir des insights qui ne viennent pas de la pensée logique. Vous commencez à sentir des présences invisibles qui vous guident. Votre ange gardien peut enfin vous murmurer sans que le bruit du monde n'étouffe le message. Et lentement, jour après jour, dans vos moments de solitude, vous devenez un canal ouvert pour l'orientation spirituelle. C'est ce que Steiner appelait le développement de la clairvoyance imaginative. Ce n'est pas voir des visions dramatiques. Ce n'est pas entendre des voix, comme dans les films. C'est une perception subtile, une certitude intérieure, un savoir profond qui n'a pas besoin de preuves extérieures. Vous le savez simplement. Et cette capacité ne se développe que dans le silence, dans l'isolement salvateur, loin de l'interférence énergétique, d'autres consciences. Alors, chaque fois que vous sentez l'envie de rester seul, ne luttez pas contre cela. Ne vous forcez pas à être sociable. Pour plaire aux autres, ne vous culpabilisez pas de préférer votre propre compagnie.
Comprenez que votre âme vous appelle à la maison, à l'intérieur, au temple sacré de votre soi supérieur, où la vraie transformation se produit. Et voici quelque chose qui va changer votre vie complètement. Rudolf Steiner enseignait qu'il existe un exercice spécifique qui doit être fait pendant vos périodes de solitude. Un exercice qui accélère exponentiellement votre développement spirituel. Il l'appelait la méditation de la rose du cœur. Je vais vous enseigner exactement comment faire. Asseyez-vous en silence, seul, dans un endroit où vous ne serez pas interrompu. Fermez les yeux, respirez profondément 3 fois, en relâchant toute tension du corps. Maintenant, imaginez à l'intérieur de votre poitrine, au centre de votre cœur, une rose rouge fermée. Voyez les pétales encore unis. Sentez la vie. Pulsez à l'intérieur de cette rose. Cette rose symbolise votre soi supérieur, pas encore pleinement éveillé. Maintenant, très lentement, voyez les pétales commencer à s'ouvrir, un par un, délicatement, sans vous presser. Et, à mesure qu'ils s'ouvrent, vous percevez que, du centre de la rose, émane une lumière dorée, une lumière chaude, pure. C'est la lumière du Christ cosmique qui habite en vous. C'est l'étincelle divine qui ne vous a jamais abandonné. Qui a toujours été là, attendant que vous créiez le silence nécessaire pour l'apercevoir. Respirez cette lumière, laissez-la s'étendre de votre cœur à tout votre corps éthérique. Laissez-la sceller les perforations, laissez-la renforcer votre aura, et pendant que vous faites cela, dites intérieurement, sans paroles audibles, seulement avec l'intention de l'âme, je suis un être spirituel éternel. Mon isolement salvateur est sacré. Mon flux vital est protégé. Je sers la lumière. Faites cela pendant 5 minutes, tous les jours, de préférence le matin, avant de commencer vos activités, et vous allez remarquer des changements profonds. Vous allez vous sentir moins affecté par l'énergie des autres personnes. Vous allez ressentir moins de culpabilité, à rechercher la solitude ressourçante. Vous allez commencer à percevoir que, lorsque vous êtes seul, vous n'êtes pas vraiment seul. Vous êtes entouré de présences spirituelles, qui vous aiment, qui vous guident, qui vous protège, et graduellement, votre solitude va cesser d'être une nécessité défensive et va se transformer en un portail de communion avec les mondes supérieurs. Vous allez commencer à recevoir des orientations claires. Vous allez commencer à avoir des insights sur votre mission spirituelle. Vous allez commencer à comprendre pourquoi vous êtes venu dans cette incarnation. Et tout ceci se réalisera parce que vous aurez honoré votre besoin de solitude au lieu de le combattre. Rudolf Steiner enseignait que le plus grand danger pour les âmes anciennes, c'est la honte. Honte d'être différente. Honte de ne pas s'intégrer. Honte de préférer la solitude ressourçante, quand tous autour semblent heureux dans la foule. Cette honte pousse l'âme à douter d'elle-même. Elle se met à penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Et quand cela arrive, l'âme commence à se forcer à se conformer. Elle commence à supprimer sa véritable nature. Et dans ce processus, elle perd sa connexion avec son but spirituel, son flux vital. Ne faites pas ça. Ne trahissez pas votre âme pour vous intégrer dans un monde qui ne comprend pas qui vous êtes réellement. Vous venez de très loin. Vous avez traversé de nombreuses incarnations, vous avez appris des leçons difficiles et vous avez apporté avec vous une sensibilité spirituelle que la plupart des gens ne possèdent pas. Cette sensibilité vous fait préférer la solitude ressourçante parce que vous sentez des choses que les autres ne sentent pas. Vous percevez des énergies que les autres ignorent. Vous intuitez des vérités que les autres nient. Et oui, cela vous isole. Mais cet isolement n'est pas une punition, c'est une protection, c'est un cadeau de votre âme, pour vous, afin que vous ne vous perdiez pas dans le bruit, afin que vous ne fragmentiez pas votre énergie en 1000 directions différentes,
afin que vous restiez focus sur ce qui compte vraiment, votre croissance spirituelle, votre connexion avec le divin, votre préparation pour le travail que seul vous pouvez faire. Steiner disait qu'il viendra un temps, peut-être même dans cette vie, ou peut-être dans la prochaine, où vous trouverez votre véritable famille spirituelle, d'autres âmes anciennes, qui vibrent à la même fréquence que vous, et quand cela arrivera, vous ne vous sentirez plus seul dans le sens d'abandon. Vous comprendrez que la solitude ressourçante était nécessaire pour vous préparer à ces connexions profondes, parce que si vous vous étiez dilué dans des relations superficielles, vous ne vibreriez pas assez haut pour reconnaître ces âmes quand elles apparaîtront. La solitude est le feu qui brûle les impuretés, qui supprime les attachements toxiques, qui vous force à vous affronter sans masque. Et de l'autre côté de ce processus, vous émergez transformé, plus fort, plus clair, plus connecté avec votre essence divine, votre soi supérieur. Et voici la vérité ultime que Rudolf Steiner a révélée. L'humanité traverse une grande transition. Nous passons de l'ère d'Ahriman, l'ère du matérialisme extrême, à une nouvelle ère, où le spirituel va redevenir visible. Mais cette transition ne se fera pas en douceur. Il y aura du chaos, il y aura de la confusion, et beaucoup de gens se perdront complètement, parce qu'ils seront tellement fragmentés, tellement dépendants de la validation externe, qu'ils ne parviendront pas à trouver une stabilité interne quand le monde extérieur s'effondrera. Mais vous ne vous perdrez pas, parce que vous avez déjà appris à trouver votre force intérieurement. Parce que vous avez déjà développé la capacité d'être bien seul. Parce que vous savez déjà que votre véritable identité n'est pas dans le monde extérieur, mais dans le temple sacré de votre soi supérieur. Et quand le chaos viendra, vous serez une encre de lumière pour les autres, un phare de paix au milieu de la tempête. Non pas parce que vous parlerez forte, non pas parce que vous mènerez des foules, mais parce que votre présence est fortifiée par des années de travail silencieux dans la solitude ressourçante, rayonnera une stabilité que les autres ressentiront. Et sans parole, sans effort, vous aiderez à élever le champ énergétique collectif, simplement en étant enraciné dans votre soi supérieur. C'est ça votre mission, et votre solitude ressourçante vous y a préparé depuis toujours. Maintenant, avant de terminer, je dois vous demander quelque chose. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre que votre préférence pour rester seul n'est pas un défaut, mais une protection spirituelle, si ces révélations de Rudolf Steiner sur les âmes anciennes et le corps éthérique ont fait sens profond pour vous, si vous vous sentez enfin vu et compris, j'ai besoin de votre soutien. Faire des vidéos comme celle-ci n'est pas facile. Cela prend des heures d'étude des enseignements de Steiner. Cela demande une recherche profonde dans l'anthroposophie. Et cela demande du courage, parce que révéler ces vérités spirituelles dans une ère matérialiste attire les critiques, attire les sceptiques, attire les gens qui ne sont pas prêts pour ces vérités. Mais je continue à le faire, parce que je sais qu'il existe des âmes comme vous qui ont besoin d'entendre ça, qui ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules dans ce voyage. Le bouton de Super Thanks, juste en dessous, ne concerne pas seulement le soutien financier, c'est vous qui dites « Cette vérité spirituelle est importante. Cette connaissance de l'anthroposophie doit continuer à être partagée. Ces révélations de Rudolf Steiner ne peuvent pas être oubliées dans une ère qui veut effacer tout ce qui est spirituel. Quand vous cliquez sur ce cœur doré et faites une contribution, aussi petite soit-elle, vous protégez ce travail. Vous garantissez que d'autres vidéos comme celle-ci seront faites. Vous devenez gardien de la vérité spirituelle que Steiner a apportée à l'humanité. Et énergétiquement, vous affirmez « Je valorise le sacré.
J'honore le travail invisible. Je fais partie de la communion des âmes qui choisissent la lumière. Faites-le maintenant, parce que vous n'êtes pas qu'un spectateur. Vous êtes une partie active de cette mission spirituelle. Et maintenant, allez dans les commentaires et dites-moi, vous aussi, vous préférez rester seul? Vous vous sentez coupable de ça? Ou avez-vous enfin compris que votre solitude ressourçante est sacrée? Écrivez « seul » si vous vous êtes identifié à tout ce qui a été dit ici. Créons une communion d'âmes anciennes dans cet espace. Reconnaissons-nous mutuellement, parce que même si vous préférez la solitude ressourçante, savoir qu'il existe d'autres personnes comme vous, éparpillées dans le monde, qui recherchent aussi le silence, qui protègent aussi leur énergie, qui accomplissent aussi des missions invisibles. Cela apporte du confort. Et si vous voulez que je fasse une prochaine vidéo sur la façon d'identifier si vous êtes une âme ancienne à travers d'autres signes que la préférence pour la solitude ressourçante, commentez « âme ancienne ». Je vais lire tous les commentaires et je vais répondre autant que possible. Vous n'êtes pas seul. Même en préférant la solitude ressourçante, vous faites partie d'une famille spirituelle invisible, d'âmes qui ont choisi de venir dans ce monde chaotique en apportant la lumière, qui ont choisi de protéger leur énergie au lieu de la gaspiller, qui ont choisi le chemin difficile de l'authenticité spirituelle. Au lieu du chemin facile de la conformité sociale, Steiner serait fier de vous parce que vous avez compris, vous avez honoré votre âme. Et en faisant cela, vous êtes devenu exactement ce dont ce monde a besoin, une étincelle de lumière consciente au milieu de l'obscurité croissante. Continuez à rechercher la solitude ressourçante. Quand votre âme le demande, continuez à protéger votre énergie. Continuez à faire le travail invisible que personne ne voit, mais qui transforme le champ énergétique de l'humanité. Et sachez que votre ange gardien, les hiérarchies spirituelles et le Christ cosmique lui-même sont avec vous. Ils l'ont toujours été, attendant le silence nécessaire pour que vous puissiez enfin les entendre. Votre solitude est sacrée, votre mission est réelle et vous êtes exactement où vous devriez être.